va s'installer ici pour évoquer bien les prochaines étapes de cette journée qui s'achève, ce Rurality qui s'achève. Cet automne, plein de choses se passent. 13 et 15 septembre à Amiens, les rencontres européennes de la participation avec Décider Ensemble. Le 24-26 septembre à Villevallier-Joigny dans l'Yonne, le congrès des 50 ans de la MRF, nos partenaires. Les 6 et 7 octobre à Saint-Étienne, les universités d'été du très haut débit avec notre partenaire Infranum. Et du 5 au 7 octobre, au Puy-en-Velay, Heritech, Heritage and Technology, le patrimoine et le numérique. Ça se passe au Puy-en-Velay et c'est nous qui organisons. On en est ravis. On a lancé ça l'an dernier. Et un peu plus loin, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis parce que c'est au mois de novembre, mais le 18 novembre, le Smart Agri Forum ici dans le Cantal, sous la présidence de Bruno Faure. Rendez-vous les 23, 24, 25 août 2022 pour Ruralitique. Notre sujet, ce sera NA. Alors, c'est pas de l'insolence, hein, mais c'est le numérique attractif. Comment mettre le numérique au service de l'attractivité d'un territoire, ce qui, quelque part, est le code génétique même de Cybercantal. Cybercantal qui fait qu'on se retrouve ici chaque année, qui est toujours le grand projet du département, un de ses grands projets, et c'est de mettre le numérique au service de l'attractivité d'un territoire. Et le mot de la fin, cher Bruno, te revient. Merci Sébastien. Alors déjà, je voulais vous renouveler toute ma satisfaction qu'on ait pu organiser cette édition en présentiel, même si on a des amis qui nous regardent en vidéo, mais je les invite à nous rejoindre l'année prochaine, à venir directement à Aurillac. Et je crois que le thème choisi était important, hein, d'autant plus dans un département comme le Cantal, où notre jeunesse, voilà, c'est l'avenir du département. C'est vrai qu'on est un des départements qui aujourd'hui perd encore de la population. Ceci dit, nous sommes devenus attractifs, tout du moins c'est ce que l'on pense, hein, puisque depuis une douzaine d'années, effectivement, on a un solde migratoire qui est positif. On gagne à peu près 350 à 400 habitants par an. Ceci dit, on a une population qui est plutôt âgée et largement, donc on a un solde naturel qui est à moins 700. Donc, vous voyez, on s'effrite toujours et on a un besoin impérieux de garder nos jeunes. Donc, il faut qu'on arrive à les associer. On a évoqué, je ne vais pas revenir dessus, tout ce que l'on fait sur l'enseignement, hein, avec l'équipement des écoles au numérique jusqu'au campus connecté, ce qu'on essaie de faire avec l'incubateur Landestini pour les accompagner un peu plus tard dans leurs projets. Évidemment, tout ce qui est politique, culturelle, sportive, qui a été déployée par Valérie. Mais c'est vrai que la tendance, et j'ai demandé à mon vice-président en charge de la jeunesse, Philippe Fabre, notamment, et au service, d'imaginer comment on pourrait associer effectivement les jeunes. J'ai entendu nos grands témoins nous dire qu'il fallait leur donner la parole. Alors, dans le département du Cantal, on avait eu un conseil de jeunes, voilà, que l'on a arrêté, parce que c'est vrai qu'une des difficultés de la ruralité, de l'hyper-ruralité comme le Cantal, c'est quand même la mobilité, c'est la capacité à réunir ces jeunes des collèges et autres. C'est pas forcément très simple. Donc après plusieurs années, en fait, on s'est dit ça n'est pas la bonne formule. Et donc là, certainement, l'idée c'est d'associer les jeunes à la construction de la politique jeunesse, parce qu'aujourd'hui, nous avons une politique jeunesse, mais elle est faite par des vieux. Donc on se dit bon, est-ce qu'on est véritablement attractif ou pas pour les jeunes, est-ce qu'on répond à leurs demandes? Donc l'idée c'est bien de les associer à celle-ci, et dans ce cadre-là, les premières pistes qui ont été évoquées démontrent que le numérique va certainement être un outil indispensable pour pouvoir les questionner, pour pouvoir avoir des retours et des échanges avec eux. Donc j'espère que dès l'année prochaine, on sera capable de vous donner un premier tour d'horizon et de premiers résultats en la matière. Ceci dit, effectivement, l'année prochaine, l'idée est de pouvoir se retrouver autour d'un thème important, puisque c'est vrai que si la crise sanitaire a donné un nouvel éclairage, une nouvelle vision de nos concitoyens sur la ruralité, et c'est une véritable opportunité à saisir pour les territoires ruraux, et en particulier le Cantal. C'est vrai que le numérique et l'attractivité, le numérique au service de l'attractivité, c'est un atout que l'on va essayer d'utiliser et de valoriser au mieux dans le département du Cantal. En tout état de cause, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, mais n'hésitez pas à revenir d'ici là dans le département pour le découvrir et découvrir ces produits. Merci à tous.